Salut Rémi, et si on parlait de Dali aujourd'hui? Ah, Greg, je t'arrête tout de suite. Moi, la peinture, c'est pas vraiment ma spécialité. Et de toute façon, si on doit parler peinture, moi, je suis plutôt Picasso. Mais non Rémi, je parle pas de Salvador Dali, je parle de Dali, un modèle de machine learning qui permet de générer des images incroyables. Bonjour et bienvenue sur encore un podcast tech. Une sélection du meilleur de la tech une fois par semaine. Salut Rémi, Salut Greg, comment ça va? ça va et toi? Écoute, super, super, super. Je suis impatient de voir ce que tu vas m'apprendre sur Dali qui n'est pas le peintre. Exactement, aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu particulier à base de machine learning et d'IA. Mais avant cela, je tenais à féliciter et toutes les personnes qui nous écrivent, toutes les personnes qui nous font du feedback et surtout celles qui nous écoutent. Et peut-être un petit peu plus encore celles qui nous laissent des notes. Voilà, donc si vous aimez le podcast, s'il y a un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à les partager, à en parler autour de vous. Ça nous aide beaucoup, beaucoup, Oui. beaucoup. Donc voilà, on vous le répétera jamais assez et donc n'hésitez pas. Voilà, si ça vous plaît, mettez une petite note sur Apple Podcast, ça nous fait plaisir. Enfin, Si une vous grosse avez note. une grosse note, Ouais. oui, bien sûr, Ah, je vous ai une mis un, grosse les mecs, je note. comprends pas pourquoi vous êtes pas contents là. Non, alors ouais, une grosse note ou rien, mais et puis un commentaire. Donc ça, Exactement. on prend tout ça, on prend tout Avec le grand feedback. plaisir. Mais voilà, sans plus attendre, je te propose Rémi de parler d'un sujet. Je pense qu'on était passés tous les deux. Enfin, il était passé dans nos flux respectifs, Ouais. et je trouvais ça intéressant de le partager avec toi. C'est Dali. Alors Dali, effectivement, ça n'est pas le peintre, mais c'est un rapport quand même avec le peintre, hein, puisque le nom n'a pas été choisi par hasard. Qu'est-ce que c'est Dali? D'abord, c'est en fait un projet de OpenAI qui est une que tu connais peut-être mieux que moi, mais qui est une sorte de laboratoire qui crée des modèles d'intelligence artificielle. Je Ouais, simplifie un petit peu. je crois que c'est ça. Ouais. Bon, il travaille beaucoup sur l'intelligence artificielle. Il crée des modèles qui après peuvent être utilisés dans des applications plutôt soit professionnelles, soit grand public. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que ils ont sorti il y a un an, en 2021, DAL-I, D-A-2-L-I, qui est en fait un modèle finalement de machine learning qui permet de générer des images à partir d'un texte. Donc en fait, si tu dis par exemple un avocat, en fait ça va te générer une image d'un avocat. Voilà, c'est aussi simple que ça, Dali. Donc ça, c'est ce que ça permettait de faire il y a un an. T'avais entendu parler de ça auparavant ou pas? Oui, en fait, j'avais entendu parler de cette initiative parce qu'ils ont aussi ils ont aussi le format texte qui te permet de générer et qui est vraiment très évolué, très impressionnant, qui te permet je crois qu'une des utilisations, c'est de faire des fiches descriptives pour les produits. Donc là, ça peut sembler un peu trivial, mais souvent quand vous allez sur un site internet, les fiches produits, la description pour décrire un t-shirt blanc, c'est difficile de sortir quelque chose d'original. Et cette intelligence artificielle permet de générer une fiche descriptive qui va aller en profondeur. C'est un t-shirt blanc qui vient de là, qui a fait ça, qui est composé de tel et tel matériau qui le rendra doux sur votre corps. Donc vraiment avoir une super bonne description qui vous permettra en premier lieu de faire que vos clients seront intéressés et surtout d'être mieux référencés dans Google. Et ça, du coup, cette initiative d'OpenAI, je sais même plus comment elle s'appelle, mais bref, permet de générer du texte pour plein de choses, de réécrire du texte à la façon d'eux. Et c'est comme ça que je les ai entendus parler. Et puis là, en début d'année, mon flux Twitter a été submergé d'images réalisées par DALL-E 2 qui sont incroyables. Donc effectivement, DALL-E 2, c'est la nouvelle version de ce modèle. Donc en fait, qu'est-ce que ça fait DALL-E 2? Ça fait, on va dire, à peu près la même chose que DALL-E 1. Mais en mieux, en plus réaliste, en plus complet, en meilleure résolution. Et en fait, c'est ça qui était intéressant. Hein. Tu parlais tout à l'heure de générer des textes. Là, en fait, Dali va plutôt s'appuyer sur des images. Mais là où c'est hyper intéressant, c'est qu'en fait, il va pouvoir te créer des images très alors certaines photoréalistes, hein, donc vraiment, tu as l'impression que c'est une photo qui est prise. Et l'autre point intéressant, c'est qu'il va avoir en fait un modèle qui va lui permettre
d'appliquer un certain nombre de styles également. Donc par exemple, si tu dis je veux une photo comment dire, en gros, si tu veux une photo dessinée au crayon à papier, ben en fait, une illustration dessinée au crayon à papier versus la même illustration mais photoréaliste, en fait, il va te générer deux variations de la même chose, mais l'une vraiment, t'as l'impression que c'est crayonné, c'est du dessin, et l'autre où vraiment t'as l'impression que c'est une vraie image tirée que t'as prise en photo potentiellement. Donc ça, c'est une des nouveautés introduites par DALL-E 2, mais c'est pas la seule. Et puis ce qui est intéressant en fait avec cette version, c'est que elle est en fait c'est ce qu'on appelle un modèle génératif. Alors attention, là on rentre dans une zone où je suis pas du tout un expert. Donc ce que je vais répéter, c'est ma compréhension de ce que j'ai lu dans les différents papiers. Non, donc voilà, si vous voulez vraiment une expertise, je pense qu'on n'est pas en tout cas, moi, je suis pas le meilleur ambassadeur là-dessus. L'idée, c'est vraiment de vous expliquer déjà de manière très très concrète et intelligible ce que ça fait, et puis quels sont les cas d'usage qu'on peut imaginer derrière. C'est plus ça, en tout cas, sur lequel je voulais qu'on échange. Toi, Rémi, peut-être que tu t'y connais un peu mieux que moi en Non, AI. pas du tout. Par contre, j'ai une super BD à conseiller sur le sujet, mais je me souviens plus du nom, donc je la mettrai dans les notes de l'édition. Okay. Spoil. Ok, très bien. Donc en fait, juste pour revenir à la genèse, donc DALL-E 2, c'est ce qu'on appelle un modèle génératif, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un type de deep learning qui va être capable de générer des images complexes. C'est-à-dire qu'en fait, auparavant, tu pouvais dire par exemple, génère-moi une image on prenait l'avocat tout à l'heure, mais tu peux dire une image de koala ou une image de moto. Et en fait, ça te générait une image de koala ou de moto. Mais désormais, tu peux dire, je veux une image de koala qui fait de la moto, par exemple. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça va vraiment te générer une image d'un koala en train de faire de la moto. Mais une image qui n'existe pas, en fait. Et qui est potentiellement très, très réaliste. Donc, en fait, ça rentre vraiment dans quelque chose d'assez complet, puisque, en fait, ça va apprendre à générer des images complexes à partir de requêtes complexes. Et donc, tu peux imaginer une image de koala qui fait de la moto dessinée et crayonnée. Et donc là, effectivement, le rendu va être différent que si tu dis je veux une image de koala qui fait de la moto photoréaliste, par exemple. Et donc, en fait, tu vas rentrer des textes et en fonction de cela, ça va te générer des images aléatoires. Et pour une même combinaison de mots, en fait, il y aura une infinité de possibilités d'images en sortie différentes. Ça, c'est en tout cas ce que j'ai compris de DALL-E. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, du coup, Rémi ? Non, pas vraiment, à part que les résultats sont vraiment incroyables, comme je dis. Moi, j'avais été complètement estomaqué en voyant les résultats. Et je propose à nos auditeurs d'écouter nous écouter, d'écrire ces résultats d'images. Et si vous êtes sur YouTube, vous aurez la chance de partager. Donc c'est là où n'hésitez pas à venir voir cet épisode sur la chaîne YouTube, parce qu'on va pouvoir vous présenter des exemples concrets de ce que ça donne. Je sais pas, Greg, si tu veux commencer. Ouais, alors moi j'ai sélectionné 3 images. Les images, on peut les retrouver sur le compte Instagram de DALL-E, parce que tant qu'à avoir des images générées automatiquement, autant les mettre sur Instagram. Alors la première, donc moi je vais commencer par dire en fait quelle est la requête qui a été faite, et après je te présente l'image, ok ? Ça roule. Donc et on en rigole d'avance. donc c'est un tigre qui porte une blouse de laboratoire dessinée avec un style graphique Miami années 80. Attends 2 petites secondes. Voilà. Pas mal. Très, très convaincant. Donc voilà, on a une personne avec une tête de tigre, une veste blanche et une petite chemise rose, années 80 oblige. Très badass quand même ce tigre. Mais voilà, donc super intéressant comme test. Je monte les 3 que j'ai et puis tu montes les tiens. Et ça là, je trouve qu'elle est vraiment géniale parce qu'on sent les années 80, quoi. Tu vois, là, le costume est vraiment blanc avec les manches relevées du costume. Plus personne ne c'est Don Johnson, quoi. C'est Don Johnson de Miami Vice, mais en tigre. Rose, un petit peu ouverte, les bras balèzes, la posture un peu sur le côté. C'est vraiment impressionnant, quoi. Et dans un labo, en fait. Donc, tu vois derrière
des éprouvettes, etc. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Donc là, on est vraiment c'est un dessin en fait, hein, c'est un dessin, mais généré par Dali. Un autre exemple plus facile, plus fun, mais complètement improbable. Si je te dis, Rémi, une girafe qui fait du jet ski. Intéressant, classique. Voilà. Donc là, tranquille, en fait, tu as une girafe qui fait du jet ski, hyper naturel. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal et on dirait une vraie photo quoi, ou peut-être une photo retouchée à la rigueur parce que je vois que la girafe ne tient pas le manche du jet ski, mais on est quand même pas très très loin quand même d'une réalité, hein. Et la dernière image que j'ai sélectionnée, c'est en fait des bagages qui ont des expressions qui sont un peu qui ont des émotions quoi, qui ont des émotions, des valises qui ont des émotions. Voilà, donc là c'est une photo de valise un peu effarée avec les bouches grandes ouvertes et les yeux un peu affolés. Donc voilà, ça je vous encourage à regarder sur YouTube et on mettra le lien du coup de 1. C'est impressionnant parce qu'en fait, on dirait vraiment c'est une vraie photo et on dirait qu'on a dessiné que ça pourrait être une vraie collection de valises où la marque a décidé d'avoir un petit designer qui vient faire ces émotions. Donc en fait, vous avez 2 gros yeux et une bouche qui vient renforcer l'expression. Et c'est très c'est photoréaliste quoi. Elles sont posées sur un parquet. Il y a un petit effet de lumière sur le côté. C'est chouette quoi. Écoute, sans déconner, tu mets la même photo, tu me la mets dans une expo. Tu vois, le genre d'artistes qui prennent des photos et qui dessinent par-dessus des trucs un peu fun. J'en ai vu, j'ai vu plusieurs fois ce genre d'art. Bon, en fait, ça pourrait tout à fait, je serais pas étonné de voir ça dans une expo, par exemple, quoi. Ah, donc, enfin, ça pour dire qu'on n'est pas du tout dans quelque chose de fake, de moche, voilà. On est vraiment sur des choses très très qualitatives, qui ont des styles graphiques complètement différents et encore une fois qui sont générés de manière complètement aléatoire mais cohérente. Et tu peux faire comme on le disait un peu en tirant le trait avec le tigre, on peut faire des requêtes un peu complexes ou complètement aberrantes, mais qui vont finalement trouver une représentation visuelle tout à fait concrète et tout à fait légitime quoi. Donc ça choque pas en fait, ça choque pas. Donc c'est ça que j'ai trouvé quand même plutôt pas mal. Et toi Rémi, est-ce que tu nous en as trouvé quelques générations intéressantes faites par Dali? Alors la première, ça va être un koala qui nage dans un champ de tomates. Donc, comme vous pouvez le voir, les gens qui ont fait ces requêtes ont quand même bien l'esprit tordu et bien envie de rigoler. Et donc là, effectivement, on voit un grand champ de tomates, donc plein de tomates qui sont posées, je sais pas, peut-être dans une benne. Et au milieu d'elle, il y a une petite tête de koala qui ressort. Qui dépasse. Voilà. Et là, pour le coup, c'est vrai que comme la girafe, on dirait, ça pourrait arriver, quoi. C'est génial. Et bon, honnêtement, c'est bien fait, c'est-à-dire c'est bien détouré, c'est pas dirty quoi, tu vois, c'est vraiment c'est un petit montage tout à fait honnête, plutôt bien fait et cohérent, donc en mode photoréaliste. Exactement. La deuxième, c'est le mont Everest en forme de gâteau. Je l'avais vu celle-là. Incroyable. Ouais, donc là, on est, ça pourrait être une photo. Je sais pas si c'est plutôt ou plutôt un créateur 3D. Là, ça me fait penser vraiment à un design un mec qui a fait de la 3D et qui a réalisé il s'est dit tiens, je vais faire le mont Everest en forme de gâteau. Alors, je suis pas certain, tu vois, pour le coup là, qu'il ait vraiment cette tête-là, le mont Everest. Je suis pas un expert des montagnes. Peut-être le sommet. Peut-être le sommet, mais le reste, ça fait plus montagne un peu américaine, canyon, etc. Mais le dessus, le top, le sommet, effectivement, ça ressemble plutôt au mont Everest. Et effectivement, c'est dans une représentation de gâteau avec on peut voir au bas de l'image des carrés de chocolat, vraiment en mode ça pourrait être dans un flux Instagram effectivement d'un pâtissier ou d'un infographiste parce que c'est un mélange des genres complètement hallucinant et voilà, qui donne lieu à une image complètement exploitable et réaliste quoi. Ah, complètement. Et ce qui est marrant, c'est que même au niveau de la matière, donc en fait vous avez une espèce de plusieurs couches avec des couches de ce qui ressemble à de la terre ou du chocolat, ensuite des couches de blanc
pour faire, je sais Qui pas, de la ressemble à chantilly. de la terre ou du chocolat, c'est incroyable cette phrase. Ouais, non, mais c'est ça qui est fou, c'est que C'est vrai. la matière, c'est un mix entre chocolat et terre d'une montagne. Donc c'est ça qui est assez incroyable. Ça pourrait être un infographiste ou un pâtissier, comme tu le disais, qui a créé, qui s'est dit, tiens, je vais faire ce gâteau en forme de montagne et qui aurait ce rendu-là. Donc c'est assez fou. Alors la troisième image, c'est une image médiévale du pas de Wi-Fi. Ah non, pardon, c'est pas ça là. Attends, je la zappe direct et on va revenir à celle d'après. Et donc là, vous avez une espèce de... Vous imaginez ces dessins qu'on avait au Moyen-Âge avec un espèce de 2D. Les mecs sont dans une sorte d'alcôve, donc il y a deux personnages. Il y a un personnage qui est sur une sorte d'ordinateur portable et l'autre qui entraîne il a un bras en l'air et il lève la tête vers le ciel pour implorer Dieu, sauf que de sa main sort le signal Wi-Fi, vous savez, le point avec les espèces d'ondes blanches qui dépassent. Et tout ça dans une espèce d'enluminure tout autour, il y a des jolis dessins. Donc c'est énorme. Il faut être sacrément, faut être le mec qui a pensé à dire tiens, je vais prendre ces médiéval, pas de Wi-Fi, ils ont dû bien se marrer. Ouais, c'est ça, déjà, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de ce gars-là, quoi, ou de cette personne-là, c'est incroyable. Exactement. Et c'est le vrai style graphique que tu peux retrouver au Moyen-Âge, quoi. Donc, tout à fait. C'est assez fou, quoi. C'est assez fou, et effectivement, tout est, encore une fois, généré de manière complètement... Et même la police, hein, même la police qui est en bas, ouais. C'est incroyable. Si avec tout ça, vous n'avez pas été regarder à quoi ressemblaient ces images sur YouTube, je sais pas ce qu'il faut faire. Hein. Et la dernière, une église McDonald's. Et donc là, vous avez une espèce d'église McDonald's où à la place du clocher, vous avez un grand M. Et à la place de l'entrée, vous avez une espèce de devanture de magasin. Et le toit est également comme les toits des McDonald's, donc vert, mais n'empêche dans un design assez carré qui fait vraiment penser à une église. Le mix, c'est incroyable. Et incroyable. Je sais pas pourquoi McDonald's n'a pas racheté des églises pour en faire des restos, quoi. Franchement. Oui, très bonne idée. Moi, je trouve là, ça rend. Bon, du coup, voilà. Là, nous, on a été plutôt assez enthousiastes là-dessus. Qu'est-ce que ça peut donner tout ça Qu'est-ce que ça peut donner concrètement? Alors déjà, il faut quand même peut-être préciser un warning important, c'est que aujourd'hui, cette IA n'est pas du tout accessible au grand public. Malheureusement. N'est pas du tout accessible au grand public, et c'est pas la première fois que OpenAI se fait remarquer avec des modèles assez incroyables, hein, qui montrent ce qu'est capable de faire l'intelligence artificielle, le machine learning, etc. Il y a l'année dernière, on parlait beaucoup de GPT-3, oui. Qui est en fait un modèle de linguistique qui permet en fait de générer des textes tout à fait tout à fait réalistes et tout à fait convaincant via une IA en fait. Donc tu donnes en gros une thématique et puis ça peut te générer un article, un livre, ce que tu veux par rapport à par rapport à une IA en fait. Alors aujourd'hui, pour la génération de texte, l'IA est en partie déjà utilisée depuis quelques années déjà. Je sais pas si tu avais cette information-là, mais notamment sur Yahoo. Je sais pas si tu jettes un œil de temps en temps sur Yahoo ou pas. Plus depuis et en fait, sur Yahoo, ils se sont rendus compte que il y a quelques années qu'ils étaient capables de faire de manière dynamique certains types d'articles. Bon, Yahoo aujourd'hui c'est beaucoup un portail de news, hein, et pas de news de très grande qualité d'ailleurs. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire des articles générés par de l'IA avec en entrée en fait, par exemple des résultats sportifs. Ou donc par exemple un match de basket où tu as les chiffres les chiffres clés, les métriques clés en fait du match de basket, donc le nombre de tirs à 3 points, la différence de points entre chaque équipe à chaque carton, enfin tu vois, ce genre de choses, qui a marqué le plus de... Et en fait, à partir des stats, ça pouvait te générer un article type qui pouvait te résumer le match comme aurait pu le faire un journaliste. Mm-hmm. La différence, c'est qu'en fait, comme tu as les données de tous les matchs qui sont joués, en fait, tu peux générer un récap de match par équipe, potentiellement,
Et donc ça, du coup, tu peux démultiplier ce genre de choses. Même chose pour les résultats financiers des entreprises. En fait, à partir des chiffres clés de l'entreprise, tu peux, que tu vas trouver dans un communiqué de presse ou dans les bases de données, en fait, tu pouvais générer finalement assez facilement des articles qui présentent les chiffres clés, la croissance d'une année sur l'autre, enfin voilà, tous ces éléments-là permettaient en fait de générer des articles de manière dynamique, et ça c'est public, et voilà, et ça existe aujourd'hui, c'est utilisé. Mais GPT-3, ça allait beaucoup plus loin, et du coup ça c'était pas sans poser voilà, pas mal de questions et de problèmes. Du coup, OpenAI a décidé vraiment de montrer ce qui est possible sans le mettre à dispo du grand public. Donc aujourd'hui, tu peux y accéder via des API et sous certaines conditions, mais c'est pas open bar. Et c'est la même chose pour DALL-E, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui peuvent du coup utiliser DALL-E, parce qu'en fait, il y a quand même cette crainte à chaque fois que tu commences à manipuler de l'IA, et c'est peut-être un des sujets sur lesquels on peut embrayer derrière. C'est finalement le sujet de la manipulation d'images, de plus reconnaître le vrai du faux, et puis ça peut poser plein d'autres sujets aussi. Ouais, c'est sûr. Qu'est-ce que t'en penses? Du fait qu'il ne rende pas ça accessible, moi je trouve ça inadmissible. En tant que présentateur d'encore un podcast tech, on devrait obligatoirement avoir un accès pour pouvoir faire des trucs aussi débiles que Église McDonald's ou koala perdu au bout ou dans un océan de tomates. Parce que mais après je pense que derrière la limitation de l'accès, je pense qu'il y a aussi soit une volonté de faire payer les utilisateurs, parce que ça doit être quand même bien consommateur en ressources d'ordinateur, etc. Soit juste que cette deuxième raison, en fait, que comme ça demande beaucoup de ressources pour fonctionner, peut-être qu'ils sont obligés de limiter le flux parce qu'ils n'ont pas des serveurs de façon illimitée. Je sais pas trop exactement. En tout cas, oui, comme tu parlais, il peut y avoir des effets de bord, et parmi les effets de bord, enfin c'est pas des effets de bord, ça vient intrinsèquement de l'intelligence artificielle, et je crois qu'on en avait parlé, c'est que forcément sur les résultats, il y a des biais de l'intelligence artificielle, parce que comment est-ce qu'une intelligence artificielle fonctionne? Elle va se nourrir de plein de choses. Donc là, peut-être qu'ils avaient une banque d'images avec plein de tomates différentes, plein de koalas différents, plein de choses. Et selon la provenance de cette base de données, ou selon la richesse ou l'absence de richesse de cette base de données, vous pouvez revenir sur des biais complets, et notamment des biais de classe, des biais racistes. Et il y a deux exemples sur un article qu'on a trouvé. Quand vous tapez avocat, donc l'exemple que tu trouvais tout à l'heure, c'est que des hommes blancs d'un certain âge. Donc ils ont tous les cheveux goubes un peu grisonnants, une petite barbe, ils se ressemblent un petit peu tous. Et pareil pour les hôtesses de l'air, c'est des hommes blancs. Non, pardon. C'est surtout des femmes asiatiques. C'est que d'ailleurs des femmes asiatiques dans une tenue d'hôtesse. Donc ça, c'est plus classique, mais du coup, il n'y a aucune variété. Et donc, il y a la question aussi de ok, mais on peut peut-être dans un futur proche utiliser ce genre d'intelligence artificielle, mais du coup, si on trouve pas moyen d'enrichir un maximum ces bases de données, on va remettre en place des biais ou exacerber des biais qui sont déjà présents. Donc ça, c'est un des risques. Il y a également un autre point qui a été remonté dans certains des articles qui ont évoqué DALL-E, c'est en fait, autant il est capable de faire des requêtes un petit peu complexes comme cela, autant certaines requêtes assez simples, et il y a l'exemple notamment alors attends, je vais essayer de le partager, ça sera plus sympa. Alors là, on est vraiment dans le live. C'est la première fois qu'on fait du partage d'écran. Partage en live. Oh là là, waouh. Alors attends, est-ce que je l'ai Je l'ai pas. Ok, très bien. Attends. Une toute petite seconde. En fait, ouais, il y a un sujet sur lequel l'IA elle a été retoquée un peu. Elle a pas apporté satisfaction. C'est quand on lui a demandé en fait de représenter certaines compositions d'images. Notamment, il y en a une qui a pas mal tourné. C'est en fait, on a demandé, on lui a demandé en fait à DALL-E voilà, je le mets ici. On lui a demandé en fait de représenter
un cube bleu sur un cube rouge à côté d'une sphère jaune plus petite. Et en fait, je ne sais pas si vous arrivez à voir un petit peu, donc je répète, un cube bleu sur un cube rouge à côté d'une sphère jaune plus petite. Et en fait, il a quasiment jamais réussi à le faire. Alors, je saurais pas vous expliquer la raison pour laquelle ça merde, mais en tout cas, sur des trucs très très évidents comme celui-ci, bah, en fait, elle arrive pas, quoi. Ouais, c'est marrant parce que du coup, sur l'exemple que tu montres, on a un pic jaune sur lequel il y a une boule rouge et à côté, il y a un cube bleu. On a une boule bleue à côté de laquelle il y a un cube rouge et une boule jaune dessus. Et on a également un cube bleu et un cube jaune côte à côte et entre les deux, une boule rouge suspendue. Donc c'est vrai que c'est étonnant que nous, ça nous paraît simple, mais pour une IA, peut-être. On est sur des requêtes qui sont en apparence simples, mais quand tu les labelles, deviennent un peu complexes. Et là, du coup, l'IA s'en mêle complètement les pinceaux, comme on peut le voir dans l'exemple que j'ai projeté. C'est marrant. Ouais, j'étais passé à côté de ça. Mais du coup, quelles opportunités Ouais, moi, tu vois, quand j'ai vu ces trucs-là, je me suis dit, j'ai pensé plein de choses. J'ai pensé, est-ce que c'est pas la fin des banques d'images telles qu'on les connaît aujourd'hui? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on en parlait un peu, on peut peut-être en off tout à l'heure, mais on peut peut-être réévoquer le sujet, mais aujourd'hui, les banques d'images type Getty Images, type je sais pas, même Adobe, etc. Adobe, etc. En fait, te font payer des abonnements parfois assez chers, ou Shutterstock dans le libre, te permettent d'accéder à des photos, de vraies photos ou des illustrations qui permettent finalement d'enrichir tes supports, que ce soit un site, une newsletter, une plaquette, un livre, peu importe. Mais en fait, là, ce qui est intéressant, c'est que tu te dis, il suffit juste de taper donc aujourd'hui, ces banques, elles fonctionnent avec un moteur de recherche généralement et puis des filtres. Là, il suffirait de taper exactement ce que tu veux pour que ça te génère des centaines de combinaisons différentes de la même, d'exactement ce que tu recherches, quoi. Je cherche une hôtesse de l'air qui explique à un enfant comment mettre sa ceinture. En fait, ça va te générer des centaines de déclinaisons que tu pourras utiliser dans des plaquettes d'aéroport. Et ça, en fait, ça peut faire basculer complètement certains usages parce que potentiellement, t'as plus de problème chaque image sera complètement unique. Elle se crée à mesure que tu fais ta requête. Tu peux facilement les modifier. Et donc ça, je trouve que c'est un développement intéressant. Et puis l'autre point que je voyais, c'est quand on voyait certaines des requêtes, notamment on parlait tout à l'heure des valises, mais d'autres, ou le gâteau, c'est des choses aujourd'hui, c'est des artistes qui font ce genre d'illustration. Ça veut dire qu'en fait, potentiellement, tu pourrais imaginer d'entraîner certains modèles et pour générer des milliers d'images complètement aléatoires et finalement être capable de les monétiser et puis d'avoir des artistes quelque part virtuels. Et puis pourquoi pas même d'en faire des NFT pour un sujet qui te parle pas mal. Et ça, effectivement, ça peut être la porte ouverte à plein d'autres choses qui sont pas forcément des dérives, mais en tout cas des changements radicaux par rapport à la manière dont on appréhende la création graphique et voire artistique aujourd'hui. Ouais, non, c'est sûr. Et on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que sur les sites internet au global, il y a des tendances à chaque fois de design, etc. Il y a quelques années, c'était le fait d'avoir des photos, parce que c'était rare, ça coûtait cher, et donc ceux qui en avaient, c'était les sites de luxe, les sites qui avaient des moyens, ou sinon c'était les photos faites avec les moyens du bord. Et les sites comme qu'on citait tout à l'heure, de banques d'images, ont permis même si les prix sont assez chers, finalement de démocratiser cet usage des photographies sans avoir besoin de payer les services d'un photographe, de le faire venir sur place, de prendre des photos, etc. Ce qui fait que les sites qui avant utilisaient beaucoup de photos parce qu'ils avaient les moyens, ils sont déportés sur les illustrations pour personnaliser un petit peu et montrer leur patte un peu unique. Et donc ça, peut-être que c'est la prochaine étape où ça va donner l'illustration accessible au plus grand nombre. Et donc peut-être qu'on va revenir sur, je sais pas, quelle sera la prochaine tendance sur les sites pour illustrer leur site, peut-être notre podcast, des vidéos de notre podcast partout.
Ouais, ça peut être une peut-être. bonne illustration. Mais c'est vrai que le sujet, effectivement, des banques d'images est un vrai problème, entre guillemets, aujourd'hui, parce que c'est par Mm. définition des photos fake. Ouais. Et aujourd'hui, voilà, les entreprises, quand elles parlent sur les réseaux sociaux, quand elles parlent, quand elles illustrent, voilà, sur leur site ou dans leur documentation, bah aujourd'hui, c'est beaucoup des photos fake Ah ouais. et qui sont presque risibles, qui sont pas naturelles, qui font plus du tout illusion, comme ça pouvait être le cas il y a quelques années. Et c'est vrai qu'on a connu il y a il y a peut-être de 2 ans, 3 ans, Notion dont on parlait récemment est une illustration de ça. C'est qu'à un Oui. moment donné, le design clé aujourd'hui, si tu vas regarder les principales startups et compagnie, t'es beaucoup dans des illustrations en fait, Mm-mm. beaucoup plus que des photos, parce que la photo, à la photo est associé quelque chose de pas naturel déjà. Donc, est-ce que le fait paradoxalement de générer des photos qui n'existent pas ou des illustrations complètement uniques va adresser le sujet dans quelques années, quand et si ces modèles de machine learning sont rendus disponibles. Voilà, ça interroge forcément Mm. voilà, ce qui est vrai aujourd'hui. Alors aujourd'hui, toutes les photos sont plus ou moins retouchées, mais là, on parle vraiment de photos complètement créées par une intelligence artificielle et dynamiquement. Et voilà, c'est assez intéressant en tout cas et complètement bluffant d'un point de vue Ah ouais. utilisateur en tout cas. Ah ouais. Et voilà, en tout cas, ouais, je trouvais intéressant d'aborder le sujet. On vous mettra dans les notes, notamment le compte Instagram de Dali, Ouais. qui vous montrera en fait ce qui est hyper intéressant, les visuels qui sont générés et les requêtes qui sont rentrées en fait. Donc c'est-à-dire voilà, qu'est-ce qu'on a tapé dans le moteur pour obtenir cette image. Et franchement, c'est toujours assez surprenant, très varié et bluffant. Donc Mm. je vous encourage à jeter un œil là-dessus. Et puis bien entendu, si vous voulez voir en live celle dont on parlait, à jeter un œil sur YouTube. Et cliquez sur abonnez-vous. Exactement, toujours. On est bon là-dessus, Rémi, je Bah crois. ouais, On a fait le écoute, tour. super, un joli tour. Merci beaucoup pour Yep, cette présentation et ces images intéressantes. exactement. De quoi Et est-ce qu'on puis bah parle la semaine prochaine? alors la semaine prochaine, Rémi, on parle d'un sujet. Écoute, on va parler faits divers la semaine Fait prochaine. divers. Ah, d'accord, original. On va parler pas de faits divers, on va parler du fait divers. Voilà. D'accord, Si vous voulez d'accord. en savoir plus, je ne saurais vous conseiller d'écouter l'épisode de la semaine prochaine parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec des faits divers au sens où vous l'entendez. Mhm. À la semaine prochaine alors. Ciao. Salut.